procédure arrive à son terme, il ne manque plus que l'autorisation d'exploiter pour lancer la construction d'un nouvel incinérateur à Échillais. On en a beaucoup parlé pendant la campagne des municipales. Le débat se poursuit alors que la préfète de Charente-Maritime doit annoncer sa décision dans les semaines qui viennent. Et nous recevons ce matin le docteur Paul Delègue, médecin à Rochefort, porte-parole d'un collectif de médecins citoyens qui lance une association Veille Santé Environnement 17. Il est notre invité ce matin avec vous, Marie-Laurence Dalle. Bonjour Paul Delègue. Bonjour. 8 mois après la fin de l'enquête publique, alors que la préfecture pourrait délivrer une autorisation d'exploiter dans quelques semaines un incinérateur à Échillais, près de Rochefort, vous intervenez à nouveau ce matin pour redire votre inquiétude. Vous avez encore l'espoir que ce projet ne se fasse pas? Oui, la décision est en train de se prendre. Et en tant que médecin, ça nous paraît important de donner encore toutes les informations au niveau sanitaire sur les conséquences de ce projet. Ce qui veut dire que toutes n'ont pas été données pour l'instant? Pas du tout. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas été entendus. Le discours du SIL, qui est donc le porteur du projet, qui donc regroupe 5 communautés d'agglomération du Sud Charente. Syndicat intercommunautaire du littoral, est toujours le même, il est orienté par Vinci, il a été repris par la préfecture, c'est de dire, il y a des études qui montrent qu'il y a une augmentation des cancers autour des incinérateurs. Ces études ont été faites auprès d'incinérateurs qui ne répondent pas aux dernières normes. Et avec les dernières normes, il n'y a aucun risque. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune étude qui a démontré ça. Et on ne sait pas. Et vous dites, on applique le principe de précaution? Ce qu'on voudrait faire savoir, c'est que c'est pas si simple. Les nouvelles normes, elles sont anciennes finalement. Elles ont été constituées dans les années 80 dans les pays du nord de l'Europe. Elles ont été appliquées en Allemagne, en Scandinavie dès les années 90. Elles sont obligatoires en Europe depuis 2000. En France, on les a mis en place en 2005. On a déjà 15 ans de retard. Et ces nouvelles normes, elles sont très, très partielles. Elles ont permis de faire des avancées quand même. Elles font des avancées. On a diminué deux choses. D'une part, le taux de dioxine dans les panaches des fumées. Et d'autre part, la diminution des métaux lourds, toujours dans ces fumées. Mais cela concerne 17 dioxines, 8 métaux lourds, 25 produits sur les 2000 qui sortent dans les fumées des incinérateurs. Notre discours à nous, c'est de dire c'est peut-être pas suffisant. Ces normes, elles correspondent à ce qu'on savait dans les années 80, avec les poubelles des années 80. Là, on est en 2014. La chimie envahit nos vies. Il y a probablement d'autres toxiques. On pense aux particules fines, aux particules ultra fines, aux nanoparticules, aux perturbateurs endocriniens. On peut se dire aussi que si on prend le principe de précaution à la base, on ne fait jamais rien? Ça, on met justement le doigt sur un des points qui nous a paru important, c'est que ce risque n'est pas acceptable car il existe des alternatives. Les alternatives, on commence à les connaître, Ségolène Royal en a parlé récemment, c'est les politiques zéro déchet. Les politiques zéro déchet, si on les fait bien, l'exemple c'est San Francisco, c'est 90% de la poubelle grise qui est triée, recyclée et réutilisée. Le SIL vient de se porter candidat à cette expérimentation zéro déchet il y a quelques jours. Donc, est-ce que les choses peuvent avancer encore? Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut commencer par faire du zéro déchet. Si on fait un vrai zéro déchet, actuellement, autour de Rochefort, on est à 350 kg de déchets par an par habitant. Les meilleurs font 50 kg par habitant. À Surgères, le projet, c'est 150 kg par habitant. Si on arrive sur le territoire du SIL à faire 150 kg par habitant, l'incinérateur d'Échillais, parce qu'il y en a déjà un, qui a été construit en 1990, donc qui est relativement récent, qui a été remis aux normes récemment, qui est plus récent, par exemple, que celui de La Rochelle, cet incinérateur est suffisant. 7h56 sur France Bleu La Rochelle et l'invité de la rédaction, c'est le docteur Paul Delègue, médecin à Rochefort, porte-parole d'un collectif de médecins citoyens qui lance une association Veille Santé Environnement 17. Vous êtes médecin à Rochefort. Il y a quelques mois, la lettre a été signée, la lettre au commissaire enquêteur par 102 médecins. Vous diriez aujourd'hui qu'il y a plus de cancers à Rochefort qu'ailleurs, là où il n'y a pas d'incinérateur? Non, ça on peut pas le dire. Si l'incinérateur favorise les cancers, il y a beaucoup d'autres causes qui favorisent les cancers dans notre vie actuelle. On sait que les cancers augmentent dans les pays développés, on parle de 2% par an. Il y a probablement une partie qui est liée à l'allongement de la vie, à un meilleur dépistage, mais il y a probablement une grosse partie qui est liée à l'environnement. Et ça, c'est un côté qu'on ne connaît pas très bien. On ne connaît pas très bien tous les effets de toute la chimie qu'on a dans nos vies, de toutes les ondes. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Le but de notre démarche, c'est pas d'alarmer. C'est d'abord de s'informer en tant que médecin, parce qu'on considère qu'on a été peu formé à ça et qu'on n'est pas très bien informé. Et après,
une fois qu'on a fait la synthèse entre nous, c'est d'informer la population sans alarmer. Aujourd'hui, vous allez plus loin que ça puisque vous venez de créer une association. Nous venons de la créer la semaine dernière, une association qui s'appelle le Veille Santé Environnement 17. Justement, avec le raisonnement que vous venez de dire, il n'y a pas que l'incinérateur qui pollue. On a réfléchi sur l'incinérateur, on a essayé d'analyser les discours à la fois alarmistes et à la fois les discours des lobbies de l'industrie. On a essayé de trouver une voie médiane et on aimerait bien faire cette démarche sur d'autres facteurs environnementaux. On pense aux pesticides, on sait que la Charente est le fleuve le plus pollué de France, on pense aux nanoparticules, on pense aux ondes électromagnétiques, et nous en tant que médecins de terrain, on est souvent alertés par nos patients en nous disant est-ce que c'est dangereux d'utiliser telle chose ou pas, et on n'est pas très formés, on est mal informés, et on aimerait faire ce travail ensemble, un travail donc moitié de médecins libéraux, moitié de médecins hospitaliers. On essaierait de faire une autre synthèse en faisant venir des intervenants extérieurs pour faire le point sur ces sujets. C'est une démarche de médecins citoyens ? On peut dire ça comme ça, je pense. Nous avons constitué des groupes de travail auxquels nous invitons d'ailleurs tous les médecins de Charente-Maritime à venir nous rejoindre. Une fois que nous aurons fait ces groupes de travail, nous ferons des synthèses et nous ferons venir des intervenants. Nous présenterons nos synthèses et nous ferons venir des intervenants. Le premier est le professeur Sicolella, qui est donc un lanceur d'alerte, qui est un toxicologue, qui a travaillé beaucoup sur les perturbateurs endocriniens et qui viendra probablement en novembre à Rochefort. Merci Paul Delegue d'être venu dans nos studios ce matin. Merci beaucoup. Merci Marie-Laurence Dalle, l'invité Actu de France Bleu La Rochelle. 6h-8h, France Bleu La Rochelle matin.